Une des inquiétudes qu'ils avaient au départ, c'est est-ce que les personnes vont les comprendre? Parce que moi, je les comprenais, mais est-ce que d'autres vont les comprendre? Et les échanges avec les Français qui viennent à Convento sont très importants pour ça. Ils leur permettent de voir qu'ils ont des connaissances en français, qu'ils peuvent se faire comprendre, même s'ils commettent des erreurs. Et ça, c'est vraiment important pour leur propre confiance. Par ailleurs, l'intérêt manifesté par la population de Convento pour les échanges culturels a permis à l'association France-Équateur de mettre en place un projet de francophonie que nous présente Mauro Sembrano, maire de la commune de Convento. Depuis 2 ans, Isaline Merle-Daubigné, diplômée de français langue étrangère, enseigne le français dans le cadre du projet de francophonie. Ce projet s'inscrit dans la dynamique de développement durable soutenue par l'association France-Équateur, notamment à travers la création d'un centre de formation artisanale. Des ateliers d'ébénisterie, de couture, de coiffure et d'esthétique sont ouverts à ceux qui souhaitent se professionnaliser dans ces domaines. Les cours de français sont accessibles à tous, car gratuits. Ils sont surtout dispensés aux formateurs du centre qui auront certainement l'opportunité de consolider leur savoir-faire au cours d'un stage de formation qui aura lieu en France. Sobre este proyecto de la construcción del centro artesanal ha sido muy bueno para el pueblo porque usted sabe que la juventud ahora, ellos en vista que no tienen en qué dedicar su tiempo, esto ha sido uno de los mejores momentos para que ellos se entretengan por las noches a estudiar Ce projet de construction d'un centre artisanal a été une bonne chose pour les jeunes en leur permettant d'étudier le soir et il a beaucoup représenté également pour la commune de Convento. Avant sa création, nous n'avions qu'une petite pièce sans machine. Maintenant, le centre est équipé, surtout en ce qui concerne l'esthétique, la couture et l'ébénisterie. Le travail des artisans représente un apport pour le centre. Porque en el caso del centro artesanal, antes nosotros teníamos una coguachita nomás donde se trabajaba y no teníamos máquina. Ahora como tenemos equipado todo lo que es belleza, costura y la ebanistería, estamos muy agradecidos, el cual los jóvenes están trabajando. Como ebanistería, en belleza también, ellos están dando un aporte para el centro. Los estudiantes, ellos producen lo que es pantalón de mujeres, blusas, faldas, sobrecamas. Les étudiants confectionnent des pantalons de femmes, des chemisiers, des jupes, des dessus de lit et des vêtements de fillettes. On leur apprend également la broderie sur ruban, drap et housse de protection des appareils ménagers. Y en lo que es sábanas también trabajamos con tapetitos para tapar licuadoras, tostadoras, todas estas cosas. La mayoría han sido señoras, amas de casa. Para ellas sí les ha beneficiado, porque ellas trabajan dentro de sus casas. La plupart des étudiantes qui sont sorties du centre sont des femmes au foyer qui ont mis à profit cette formation pour travailler chez elles. L'une d'entre elles a monté son propre atelier. Certaines ont trouvé un bon emploi dans un atelier de couture. En este caso yo pienso que es lo económico para ellas emprender un trabajo, qué sé yo, en un taller. Poner su propio taller, se puede decir ya. Veo al centro artesanal a nivel provincial como también a nivel national. La qualité de la formation donnée au centre d'artisanat est reconnue tant au niveau provincial qu'au niveau national. Es académico, muy bueno, porque con eso que se nos está dando la oportunidad de salir. El motivo de viajar a Francia es para especializarme en lo que es. L'objectif de ces cours était de me préparer au voyage en France. Le but de ce voyage est de me spécialiser, d'étudier les techniques de finition qui en Équateur n'ont pas encore atteint le même niveau de perfection.
Je pense qu'un des premiers objectifs pour nous est d'avoir des machines qui permettent des finitions parfaites et de maîtriser d'autres techniques. Y eso me lleva más para yo experimentar este bonito viaje a Francia para aprender. Me ha aportado para la formación de estos estudiantes ver que ellos tienen una necesidad de aprender, de ser alguien en el hogar, especialmente las mujeres, nuestras mujeres, nosotros, además de ser amas de casa, no tenemos otro que hacer. J'ai compris, au contact de mes élèves, que les femmes ne devaient pas se limiter à leur rôle de maîtresse de maison auprès de leur époux et de leurs enfants. Pour elles, il y a une véritable nécessité d'étudier afin d'aller ensuite travailler en ville. Pour ma part, en tant que professeure artisane, j'ai la satisfaction de pouvoir travailler dignement. Una mujer de su casa, sino también aprender, qué sé yo, confeccionar una prenda de vestir, trabajar salir a la ciudad y decir, yo soy una maestra artesana, yo puedo trabajar dignamente como maestra artesana. Y eso me ha ayudado a mí, como maestra, a llevar eso, lo que yo sé, a mis estudiantes. Ha cambiado y la mujer ahora ya es un poquito, se puede decir, libre en decidir, porque antes éramos sumisas al hombre. Aujourd'hui, la femme est plus libre de décider, alors qu'avant, elle était soumise à l'autorité de l'homme. Les hommes mariés ne voyaient pas toujours pour leur épouse l'utilité d'étudier. Les choses ont beaucoup changé en 15 ans et aujourd'hui, ils les voient différemment. Ils y trouvent même un certain intérêt pour le bien-être de leur famille. Entonces, a medida de 15 años atrás, ahora ha habido un cambio. Los esposos están interesados en que sus esposas, ellas estudien para el bienestar del hogar. Entonces, ha habido un cambio. Ya, mi nombre es María Luna Burgos, soy la profesora del Centro de Formación Artesanal San Agustín, soy la maestra de belleza. Ma fonction ici, c'est d'enseigner à mes élèves la partie théorique et pratique de 7h30 à 10h30 du soir. Nous avons des horaires différents pour la pratique et la théorie. On a des élèves majeurs et mineurs. Certains ont des projets professionnels, d'autres viennent de sortir de l'école après 3 ans d'études primaires. Ils font leurs études supérieures sur l'aspect théorique. On a des tables pour travailler la manicure. Avec ce catalogue, les clients viennent et demandent une coupe et j'explique aux élèves comment faire et ils font les coupes. Ici, le tarif est très petit, 25 centimes. Avec ces 25 centimes, on peut acheter des blouses, du talc, les choses nécessaires pour bien travailler. Le projet est très bon car les étudiants viennent se former dans l'atelier d'ébénisterie, de couture et d'esthétique. Une fois qu'ils sont formés, après ces 3 ans, ils peuvent aller à notre collège ou un autre s'ils le désirent. C'est la même chose pour les mères de famille. Elles créent leurs propres ateliers, leurs entreprises pour continuer à travailler. Ponen su propio taller, su microempresa, para ellas seguir trabajando. Je me prépare avec ces cours de français afin, espérons-le, que mes objectifs se concrétisent. En allant en France, je pourrai innover, acquérir de nouvelles connaissances sur ce qui se rapporte aux techniques de coiffure, de maquillage, etc.